Michael. The man is here. We're all here because of him. May that continue with him leading the way. This is the moment. This is it. It's an adventure. It's a great adventure. You want to take them places that they've never been before. You want to show them town like they've never seen before. Alors pour 2 semaines seulement, ce film? Bah oui, c'est pour créer l'événement. En fait, les producteurs ont voulu un petit peu recréer l'effet des concerts, c'est-à-dire 2 semaines, une durée très très limitée, avec des réservations préalables. Ça a été plus compliqué en France parce que les législations sur le cinéma l'empêchent, mais aux États-Unis, ça fait des semaines que les billets sont en vente, exactement comme pour un concert, en fait, pour 2 semaines d'exclusivité, sachant que bien évidemment, après, il y aura le DVD qui sera disponible librement. Alors qu'est-ce qu'on risque d'apprendre pendant ce film? Est-ce qu'on va en savoir davantage sur les conditions de sa mort, ou savoir même s'il était capable de faire les concerts qu'il avait promis de faire? Alors non, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas un film qui va parler de la polémique ou de qu'est-ce qui aurait pu se passer ou pourquoi il est mort. C'est un film qui sera à la gloire de Michael Jackson, qui est fait par sa production, les gens qui avaient mis en place ce spectacle This Is It, ceux qui avaient financé les 50 concerts. Et donc ce qu'on va voir, on espère en tout cas, c'est Michael chanter, danser, voir Michael réellement le plus possible pour les répétitions de ce concert, puisque rappelons que les dernières images qu'on verra dans le film seront celles qui ont eu lieu quelques heures avant sa mort, puisque le soir même, de la veille de sa mort, il était encore sur scène en train de répéter à Los Angeles. Alors une des questions, je le disais, c'est de savoir est-ce qu'il était capable, au vu de ces images, est-ce qu'il était capable de faire les concerts qu'il avait promis de faire à Londres? Pour ce qu'on a vu des images qui ont filtré jusqu'à maintenant, oui, la question c'est est-ce qu'il aurait été capable de faire 50 concerts? Ça, il y a toujours un flou. Ce qui est sûr, c'est qu'il était très investi dans ce spectacle. Le spectacle aurait peut-être pas été 2 heures de concert avec Michael du début à la fin, comme c'était pour la tournée Bad en 88, mais en tout cas, il était présent, il était là, il y avait des danseurs, des effets spéciaux, un magicien, le même que celui qui a réglé le show de Britney Spears. Donc c'est quelque chose qui s'annonçait comme sensationnel et phénoménal. Oui. Alors on se souvient évidemment, et on l'a vu dans un extrait dans cette bande-annonce, de l'annonce par Michael Jackson de cet événement. Qu'est-ce qu'il dit là? Il a vraiment envie de retrouver son public, ou est-ce que c'est une affaire commerciale? Alors en fait, tout le monde sait, en tout cas ceux qui connaissent Michael, les fans savent que ça faisait des années qu'il ne voulait plus faire de concerts. En tout cas, pas des tournées comme la tournée Bad, Dangerous ou History, qui sont épuisantes, pour lesquelles il perdait littéralement plusieurs kilos de sueur par soir, où il s'investissait énormément, parce que Michael sur scène, c'est pas je chante des chansons devant un micro et je m'en vais. C'est de la danse, des effets spéciaux, beaucoup de choses. Donc comment dire, il voulait pas faire de concert, mais il était quand même prêt à revenir sur scène parce que ça faisait 10 ans qu'il l'avait pas fait, parce qu'il y avait une vraie demande, parce qu'il était aussi un petit peu contraint à ça à cause des dettes faramineuses qu'il avait. Est-ce qu'il aurait voulu faire 50 concerts? La question reste posée. Mais refaire des shows événements et remontrer qu'il était capable de le faire, ça oui, il était prêt. This Is It, c'était un peu l'annonce de c'est la dernière fois et cette fois c'est la bonne, je ne referai plus rien après. C'était On regarde encore Final quelques Curtain. images. Là, cette fois, c'est un extrait du film. Visiblement, il est parfaitement en forme, hein? Ah bah là, ça fait vraiment envie, hein. Et l'intégralité de cet extrait, c'est 1 minute 50, on le voit vraiment chanter, jouer avec la caméra, bouger. C'est effectivement, il y a un côté renaissance du phénix, parce que ce qui est très troublant, c'est que les quelques secondes d'images qu'on a vues après sa mort, des répétitions, chacun y a vu ce qu'il voulait voir. Il y a ceux qui ont vu un artiste au sommet de sa gloire qui allait revenir, et d'autres qui ont dit, regardez, c'est un mort-vivant qui ne tient plus debout. C'est étonnant comment les gens se sont appropriés ces quelques secondes d'images. Moi, ce que j'ai vu, c'est, oui, un artiste qui allait revenir sur scène avec quelque chose qui allait être un show incroyable. Peut-être qu'il y aurait eu effectivement, comme c'était le cas dans ces dernières tournées, beaucoup plus de playback qu'au début, peut-être qu'il n'aurait pas été présent tout au long des 2 heures de spectacle, mais en tout cas, il y avait quand même tous les tubes qui étaient là, il y avait Michael qui chantait, qui dansait aussi, parce que là, quand on le voit bouger, on voit la grâce de Michael. Alors, certains diront, oui, c'était plus ce que c'était. Ok, mais enfin, même si James Brown à 60 ans faisait plus le grand écart, c'était quand même James Brown. Et Michael Jackson, même s'il aurait peut-être pas fait le même moonwalk qu'en 84 lors du show Motown 25, c'était quand même Michael Jackson faisant le moonwalk, Michael Jackson bougeant avec cette grâce et cette magie qui n'appartient qu'à lui. Est-ce qu'au vu de ce film, est-ce que ça ne va pas relancer la thèse de l'assassinat? Parce qu'on se dit on n'a pas l'impression de voir là quelqu'un qui va mourir. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui avait peur de beaucoup de choses, quelqu'un qui n'arrivait plus à dormir, quelqu'un qui donc, on l'a su de façon certaine, prenait des médicaments qui étaient pas du tout des choses qui étaient conseillées pour des gens qui veulent simplement qui ont des problèmes d'insomnie. Donc bon, Michael avait beaucoup de défauts, il avait aussi beaucoup d'addictions, dont celle aux médicaments était née à la suite de ce terrible accident quand il s'était fait brûler le scalp dans les années 80 lors d'une tournage d'une publicité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'était quand même un artiste exceptionnel. Alors, assassinat, pas assassinat, la thèse va de toute façon rester en suspens et
on en a pour des années. Quand on voit qu'encore aujourd'hui, il y a des thèses contradictoires sur la mort de Brian Jones ou de Jimi Hendrix, on se dit que pour Michael Jackson, il y aura de toute façon ceux qui diront il est mort assassiné, ceux qui diront c'est lui qui a causé sa propre perte. Il y aura toujours un mystère parce que quand quelqu'un d'aussi énorme meurt, ça ne peut jamais être simple. Il y aura toujours une légende. On est quand même loin de l'image du zombie qu'il était à la fin de sa vie quand on regarde ces images. C'était une renaissance, vraiment, ces concerts. Oui, le zombie, c'était le clip de Thriller et c'était un masque. Mais le zombie, c'était aussi le visage qu'il présentait à la fin de sa vie, devant les médias, avec tous les scandales. Il avait beaucoup de problèmes et c'est vrai que le procès de 2004-2005 l'avait beaucoup affecté. On l'a vu extrêmement fatigué pendant le procès. Ceci étant, moi j'ai l'impression que le fait de préparer ce spectacle était quelque chose qui justement le régénérait. Comme beaucoup d'artistes, il vivait réellement que sur scène et pour la scène. Et même s'il avait des problèmes de santé énormes, qui ont peut-être causé sa perte, en tout cas le fait de le voir chanter et danser, je pense que c'est ça qui aussi le maintenait en vie. C'est une certaine façon pour les artistes de renaître quand ils sont sur une scène. Même s'ils sont, on l'a vu avec Bashung par exemple, c'est des gens, quand ils sont sur scène face à leur public, ils retrouvent une énergie qu'ils n'ont pas forcément dans la vraie vie. Ouais. Alors on aura peut-être l'impression d'avoir été sur scène à Londres, comme ça aurait dû être le cas lorsqu'on verra ce film, This Is It. Ça veut dire c'est ça. Il voulait prouver au monde qu'il était encore capable. Oui, je crois qu'il voulait montrer qu'il était... Alors déjà, il avait fait la moitié du pari, puisque quand même 800 000 tickets vendus en quelques heures, alors qu'il n'avait pas sorti de disque depuis pratiquement 10 ans, enfin depuis 8 ans, l'album Invincible daté de 2001. C'est quelque chose qu'aucun artiste au monde n'a jamais réussi à faire. Et dernière chose à préciser, quand même, c'était la plus grosse concentration de vente de tickets pour un endroit unique de l'histoire de la musique pop. Et les gens ne veulent pas se faire rembourser les tickets. Olivier Cachin, Michael Jackson Pop Live, je le disais, vous avez publié cela donc chez les éditions Alphée avec une préface de Philippe Manœuvre pour la sortie événement aujourd'hui dans le monde entier de This Is It. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci Patrick, au revoir.